Dans cette partie, on est dans la partie fonction, l'interprétation graphique d'une fonction. Encore une fois, il faut être capable de trouver le lien entre la fonction et sa fonction dérivée, être capable aussi de trouver la signification des points remarquables. Les points remarquables pour une fonction sont toujours les mêmes, les racines, c'est-à-dire l'intersection de la courbe avec l'axe des x, les sommets, là où la fonction dérivée s'annule, et éventuellement les points d'inflexion, c'est-à-dire là où la fonction dérivée seconde s'annule et change de signe. Je vous conseille toujours, par rapport à ce genre d'exercice, d'aller vraiment structurer votre réponse sous forme d'un tableau. Commençons par transposer l'information graphique dans le tableau. Je vais commencer par les points remarquables. Je vais commencer par les bornes. Je vois que ma courbe elle est entre -5 et 5. J'ai l'impression qu'elle est entre -5 et 5. Tout ce qui est en bleu représente les racines. Donc le -4, le 1 et 3, ce sont les racines de la fonction, l'intersection de la courbe avec l'axe des x. J'ai -4 et le 3. Le fait que -4, 1, 3 sont des racines, donc ils vont annuler la fonction. Je passe à d'autres points remarquables que je suis en train de voir. Je vois que le -2, en x égale -2, la courbe atteint un sommet, un maximum. C'est un point remarquable. En 2 aussi, puisque ce sont des sommets, maximum, minimum, ils vont annuler la dérivée première. Si on me demande le signe de ce produit, donc l'ensemble va annuler le produit. Maintenant, je passe à la partie interprétation graphique. Entre -5 et -4, la fonction f est négative, elle est dans le plan négatif. Elle est croissante, donc sa fonction dérivée est positive. Le produit des deux donne un négatif. Voilà, je fonctionne colonne par colonne. Entre -4 et -2, ma fonction f est positive. Elle est toujours croissante, donc sa dérivée est positive. Positif fois positif, ça donne un positif. Je passe à la région -2, 1. Ma fonction est positive. Elle est décroissante, donc sa fonction dérivée première est négative. Le produit des deux me donne un négatif. Entre 1 et 2, ma fonction est négative. Elle est décroissante, donc sa dérivée est négative. Le produit des deux donne un positif. Entre 2 et 3, ma fonction est positive. Elle est croissante, donc sa dérivée première est positive. Le produit des deux est un positif. Entre 3 et 5, la fonction reprend le signe positif, elle est positive. Elle est toujours croissante, donc sa dérivée première est positive. Le produit des deux est positif. Voilà un tableau de synthèse qui représente le signe de f fois f'. Maintenant, je m'intéresse à la question. On me demande de trouver, de résoudre l'équation là où la fonction fx fois f' de x est négative. Donc, je m'intéresse au morceau où j'ai le moins. L'inégalité n'est pas stricte, donc je prends les bornes. Ce qui fait que j'ai -5, -4, union, un deuxième morceau, -2, 1. Alors, je suis parti avec l'idée que mes bornes sont 5 et -5. Ça peut être moins l'infini plus l'infini. Tout dépend de ce que vous êtes en train de voir devant vous. On accepte les deux réponses. L'exercice traite la partie fonction, la partie limite et la partie application des limites. Ici, la première application qu'on va voir, c'est la partie asymptote oblique. On vous donne une fonction, souvent une fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme sur un autre polynôme, et l'idée c'est de vérifier, de démontrer que cette fonction admet une asymptote oblique. Voilà la théorie relative à cette partie. Ça c'est la pente de la droite, c'est le terme indépendant de la droite. Généralement, pour ce genre d'exercice, les calculs de limites vont respecter, vont suivre les règles de calcul classiques concernant les limites en plus l'infini d'un polynôme sur un autre, c'est-à-dire je prends le terme qui a la plus grande puissance au niveau numérateur sur le terme qui a la plus grande puissance au niveau dénominateur. Commençons par calculer la première limite qui est f de x sur x. Je prends le terme qui a la plus grande puissance au niveau numérateur sur le terme qui a la plus grande puissance au niveau dénominateur. Multiplié par x, ça va générer un x3. Simplification, ça va faire le a. Par identification, le a égale 2. Deuxième étape, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins le a qui est 2 de x. Alors généralement, c'est un travail sur le dénominateur commun par rapport à deux fractions.
Simplification. Une fois cette règle, je prends le terme qui a la plus grande puissance au niveau numérateur sur le terme qui a la plus grande puissance au niveau dénominateur. Simplification, ça donne le B. Par identification, donc le B doit être égal à ce moins 1. L'exercice traite la partie dérivée. Alors, il faut être à l'aise avec les formules de dérivation, les opérations sous les dérivés. Si clairement, c'est la dérivée de x et la dérivée de x puissance n qui seront valorisées dans cet exercice. Commençons la dérivée. Donc, on demande la dérivée première et la dérivée seconde. Je suis dans cette opération. Simplifie. Je factorise. Voilà ma dérivée première. Ma dérivée seconde, c'est juste la dérivée de la dérivée. Même opération. Je dérive ici. Je factorise de nouveau. Facteur commun, c'est x. Simplification finale. Cet exercice traite deux applications des dérivées, le point d'inflexion et l'équation de la tangente. Pour le point d'inflexion, c'est juste un point remarquable qui est relatif à la dérivée seconde qui doit changer de signe. Graphiquement, ça passe par cette théorie. C'est juste de repérer la courbe de f' et voir le passage, en fait, le changement de monotonie de cette fonction f'. On observe la courbe en bleu, on voit bien que par rapport à ce x égale 1, f' était croissante avant, décroissante après. Donc c'est un changement de monotonie, de variation par rapport à ce x égale 1. Donc forcément, f seconde change de signe. X égale 1 est un PI, point d'inflexion. L'équation de la tangente à une courbe en x égale 1 est donnée par cette formule. On aura besoin de deux choses, f', le nombre dérivé, et l'image de 1. Graphiquement, f' de 1, j'observe, ça donne 2. F de 1, je prends toujours l'abscisse 1, mais je vais couper la courbe rouge. Mon image, c'est 4. J'ai les deux éléments pour l'équation, donc l'équation, c'est y égale prime de 1. Je remplace, je simplifie. L'exercice traite encore une application des dérives. On vous donne deux expressions de fonctions. La première avec un paramètre inséré, qui est le paramètre a. La deuxième est une fonction composée avec la fonction exponentielle. On vous demande de trouver le paramètre a, l'inconnu, avec une condition. La condition, c'est sur les tangentes. Je rappelle la théorie concernant les équations de la tangente. Les deux fonctions, par rapport à x égale moins 1, vont avoir des tangentes et les deux tangentes doivent avoir la même pente. Alors on sait que c'est la pente de la tangente, donc je vais calculer tout d'abord la dérivée de f, la dérivée de g, et je vais égaler les deux pentes. F de moins 1, je remplace. G' de moins 1, je remplace. Et puisque les deux tangentes doivent avoir la même pente, donc f' de moins 1 doit être égal à g' de moins 1. Je remplace pour avoir l'équation. Simplifie pour isoler le a. Première question, on est juste dans l'application d'une formule de dérivation. La dérivation de sinus, on est dans la fonction composée sinus. Pour la question B, on est dans l'application des dérivées. On sait que f' de a représente la pente de la tangente. Il suffit de calculer f' de pi sur 2. On remplace. On simplifie. Sinus de pi et cosinus de pi, ce sont deux valeurs particulières. Donc sinus de pi, c'est 0, cosinus de pi, c'est moins 1. Voilà. Cet exercice, on est dans la partie application des limites. Dans cette partie application des limites, on est dans la partie asymptote. Pour rappel, il y a trois types d'asymptotes. Asymptote verticale, asymptote oblique, asymptote horizontale.
2 secondes pour observer la nature et la famille des fonctions. Il s'agit ici de fonctions rationnelles de type polynôme sur un polynôme. Il faut être capable de repérer rapidement la partie AV et la partie AO. Vous êtes ici dans cette théorie. Si vous avez un numérateur de type polynôme avec un degré qui dépasse de 1 unité le degré de son dénominateur, il y aura d'office une AO. Donc je peux m'attendre à une AO ici, 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 ici. En fait, les 4 fonctions vont admettre une asymptote oblique. Pour tout ce qui est asymptote verticale, il s'agit de points candidats, c'est-à-dire toujours des conditions d'existence. Premier travail, repérer les conditions d'existence. À partir de ce moment-là, on peut vérifier si on a oui ou non des asymptotes verticales. Pour les AO, c'est juste cette théorie classique. Commençons par les conditions d'existence. Donc, ce sera au niveau dénominateur. Le delta ici est négatif, donc ce polynôme ne s'annule pas, donc on n'a pas de condition d'existence. Une fois condition d'existence précisée, on va calculer les limites par rapport à ces points conditions d'existence. Il n'y aura pas d'AV ici. Généralement, on sera dans des règles de calcul de limite. Il suffit de remplacer et de calculer la limite. Donc on a une AV en x égale 0. On remplace plus ou moins l'infini. On aura une autre AV x égale 1. Il n'y a pas d'AV. On remplace l'infini. Donc x égale 5 est une AV. Maintenant, pour tout ce qui est AO, première chose à faire, on est dans cette théorie-là. D'office, la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction va vers plus ou moins l'infini. Il suffit d'appliquer les règles de calcul à ce niveau-là. Je prends le terme qui a la plus grande puissance au niveau numérateur sur le terme qui a la plus grande puissance au niveau dénominateur. Ça sera l'infini, 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 l'infini. Donc, il n'y aura pas de AH, donc forcément, on va tenter les asymptotes obliques. A, ça c'est le A, ça c'est le A, ça c'est le A, ça c'est le A. Alors, il suffit de calculer cette deuxième limite pour trouver le B. Je vous la laisse comme exercice, c'est juste un travail technique concernant les limites. Juste une remarque, pour cette forme particulière, on a déjà notre AO à ce niveau-là. On a déjà une décomposition qui nous permet de repérer rapidement le A. Ici, je peux dire directement que l'asymptote oblique va avoir comme équation y égale moins 2x plus 5. Dans cette question, on est dans la partie application des dérivés. Et dans cette partie-là, on est dans les points remarquables de type point d'inflexion. Ce sont des points relatifs à la fonction dérivée seconde. Donc, tout d'abord, on va calculer la dérivée seconde. La dérivée seconde doit s'annuler avec un changement de signe. Si on a les 3 conditions, on peut dire qu'on a un point d'inflexion. Donc ici, typiquement, on a une fonction avec un paramètre inséré. C'est très classique dans les questions bac. Et on va vous demander de déterminer cette valeur avec des conditions. La condition, c'est juste l'existence d'un point d'inflexion en x donné x égale 2. Premier travail, être à l'aise avec les formules de dérivation. Donc on dérive la première fois, donc la dérivée première, ensuite la dérivée seconde. Le k est une constante. J'applique des règles de dérivation. Là, je suis dans la formule moins f' sur f carré. Je simplifie. Voilà ma dérivée première. Je dérive ma dérivée première pour obtenir ma dérivée seconde. Alors, encore une fois, moins 24, c'est une constante. Et je suis dans cette formule de dérivation, f sur g. Donc, si je suis dans la formule de fonction composée, je simplifie mes calculs. Je peux mettre en évidence facteur commun. Je peux simplifier. Non, je vais annuler cette dérivée seconde, parce que c'est un point d'inflexion. Je sais que f seconde de 2 égale 0, car est un point d'inflexion. Je remplace. Je peux isoler le cas. Question type bac, le paramètre k, l'idée c'est de trouver k avec des conditions. Ici, on est clairement dans des conditions qui font appel à tout ce qui est tangente, donc application de dérivée, parallélisme de deux droites, c'est-à-dire cette théorie-là, être capable d'interpréter l'axe des x et sa pente. On sait que sa pente est nulle, puisque c'est une droite horizontale avec une pente nulle.
On sait que la pente d'une tangente x égale a, c'est juste f' de a. Et bien sûr, on sera amené à faire des calculs de dérivée. Voilà l'idée. Tout d'abord, on calcule la dérivée première de f. On simplifie. Maintenant, la condition. Deux droites sont parallèles, donc les deux pentes vont être identiques. Prime de x représente la première pente et 0 représente la deuxième pente. Cette partie est strictement positive, donc elle est déjà différente de 0. On tombe sur un deuxième degré. On calcule le discriminant delta. Attention, c'est un calcul en fonction de k. B carré moins 4ac. Simplification. Cette valeur est toujours positive, strictement positive, quel que soit le cas. Donc, elle est indépendante de k. Et puisque c'est un delta positif, on va avoir deux solutions. Ça répond à la question. Donc, on aura deux points où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. Dans cet exercice, on vous fait travailler autour de questions classiques, domaine de définition avec la condition d'existence, l'équation d'une asymptote oblique et différentes limites. Commençons par le domaine. Pour trouver le domaine, il faut être capable d'identifier les conditions d'existence. Ils sont toujours les mêmes. Si on a un dénominateur, le dénominateur doit être différent de 0. Si on a ln, l'argument de cette fonction doit être strictement positif. Si on a une somme de fonctions, le domaine, ça sera juste l'intersection des deux domaines. X strictement positif car c'est un argument de Ln, et x différent de 0 car c'est un dénominateur. Le R sauf le 1,5, le R positif sauf le 0, et l'intersection des deux, donc c'est le R positif sauf le 0 et sauf le 1,5. La question B, on vous demande de déterminer l'équation d'une asymptote oblique de f. On sait que déjà c'est un deuxième degré sur un premier degré, donc il y a un écart de 1. Cette asymptote oblique existe bien. On va la déterminer. Tout d'abord, la limite quand x tend vers l'infini de f, c'est l'infini. Par la règle de calcul, le terme qui a la plus grande puissance au niveau numérateur sur le terme qui a la plus grande puissance au niveau dénominateur, ça donne l'infini. F de x sur x, encore une fois la même règle. Simplification, ça va donner le moins 2. Ça, c'est la pente. Ça, c'est A. On calcule cette différence pour trouver le B. Plus, parce qu'on a déjà moins 2. Simplification de fraction. Application de la règle. Ça donne le moins 1/2. Conclusion. On a une AO en plus moins l'infini qui a comme équation y égale moins 2x moins 1/2. La question C, c'est un calcul de limite en plus l'infini. Pour la première fonction, c'est la règle qui s'applique. Le terme qui a la plus grande puissance sur le terme qui a la plus grande puissance au niveau numérateur et au niveau dénominateur, c'est moins l'infini. Pour cette fonction, on a un petit problème. Tout d'abord, on remplace. On trouve l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Donc, il faut lever l'indétermination. Il y a plusieurs techniques pour lever l'indétermination. Ici, c'est cette règle, la règle de l'hospital qui est pratique, qui nous dit que si on a f sur g, le passage à la fonction dérivée première donne la même limite. Ce qu'on va faire, donc on va appliquer la règle de l'hospital. Je dérive ln, donc sa dérivée c'est 1 sur i. La dérivée de x c'est 1. Et celle-là tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Voilà, on a levé l'indétermination avec la règle de l'hospital. Opération sur les limites, on a une somme, donc on peut décomposer. Donc c'est moins l'infini déjà trouvé, plus 0 déjà trouvé, moins l'infini plus 0, ça reste moins l'infini. La question D, c'est une limite à droite, à gauche d'une valeur réelle, qui est la condition d'existence. C'est typiquement quelque chose de type tableau de signes qui va régler le problème. Tout d'abord, on remplace, on trouve moins 5 demi sur 0, c'est plus ou moins l'infini. Même chose ici, plus ou moins l'infini. Il faut trancher. Est-ce que c'est plus l'infini? Est-ce que c'est moins l'infini? Bon, on tranche souvent par un tableau de signes. La pente est positive, donc avant le 1,5 c'est moins, après c'est plus, le plus et le moins. Donc à gauche de 1,5, on a un plus l'infini, et à droite de 1,5, on a un moins l'infini, mais avec une valeur négative, bon, ça va trancher, donc ça sera moins l'infini ici. Ici, ça sera plus l'infini.
Dans cette capsule, on vous fait travailler sur une synthèse d'études complètes de fonctions. Les classiques, on commence par le domaine. F de x est un produit d'un polynôme de degré 1 qui est x et d'une fonction exponentielle qui est ex. Les deux ne posent aucun problème, donc le domaine c'est R. On l'écrit de préférence sous forme d'intervalle. Après ce domaine, on ne voit pas de conditions d'existence ponctuelles, donc on a déjà une idée, on n'a pas d'asymptote verticale. On va commencer par les asymptotes horizontales. En plus l'infini, je remplace, règle de calcul, ça donne plus l'infini. On peut dire qu'on n'a pas de AH, peut-être une AO. Je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Je simplifie, ça donne plus l'infini. Donc, en plus l'infini, AH n'existe pas, AO, non. On cherche au moins l'infini. Forme indéterminée. Attention, on va lever l'indétermination avec une technique qui va faire appel à la règle de l'hospital. Je vais écrire sous forme d'un quotient. Je laisse le x au niveau numérateur et je joue avec des règles de puissance. Je suis dans ce cadre-là. Je peux passer à la dérivée première. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de e moins x, ça donne le 0. Conclusion, au moins l'infini, j'ai une AH qui est comme équation y égale 0. Ça, c'est pour la partie asymptote. Maintenant, je passe à la partie variation, c'est-à-dire la monotonie, croissance ou décroissance. Pour cette partie-là, je dois calculer la dérivée première. Les règles de calcul classiques, je simplifie, je factorise et je dois avoir l'habitude de factoriser les fonctions exponentielles. C'est très pratique pour trouver les racines. J'annule cette dérivée première pour chercher les sommets. Le x est toujours différent de 0, il est strictement positif, donc c'est 1 plus x. La dérivée première s'annule à au moins 1, donc c'est un point candidat à être un minimum maximum. Donc je vais passer par le tableau de signes. Puisque ex est une valeur positive, donc il ne va pas influencer le signe, c'est plutôt la pente de x qui décide. C'est une pente positive, donc avant la racine c'est moins, après c'est plus. Je peux avoir la variation de f, c'est une fonction décroissante et croissante. Ici, f de moins 1, qui donne à peu près moins e de moins 1. J'utilise cette donnée puisque je n'ai pas accès à la calculatrice. Ça va vers plus l'infini, et sa limite, ça vient de 0. Voilà un tableau de variation qui permet d'avoir un regard sur la monotonie de la fonction. Pour les points d'inflexion, je dois passer par la dérivée seconde qui doit s'annuler et changer de signe. Je commence par calculer la dérivée seconde. C'est juste la dérivée de la première dérivée. Cette dérivée seconde s'annule en x égale moins 2. Même raisonnement, un tableau de signes, au moins 2. Ça doit changer de signe si on veut chercher le point d'inflexion. Même raisonnement, c'est un premier degré qui décide parce que ex est strictement positif, de pente positive, donc avant c'est moins plus. C'est une concavité vers le bas, et c'est une concavité vers le haut, donc j'ai bien un point d'inflexion ici, un PI. J'ai toute l'information pour passer à la courbe. Ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. J'ai une asymptote horizontale qui vient. Ça c'est le moins 2 point d'inflexion. Donc avant c'est une concavité vers le bas, après c'est une concavité vers le haut. Ça c'est le minimum. Les deux valeurs sont là. Donc, je ne vais pas calculer f de moins 2, c'est juste à peu près moins 0,27 en jouant avec cette information. Ici, c'est un minimum, donc je sais que j'ai une tangente horizontale. Ça passe par 0, 0, hein, car f de 0 égale 0, donc c'est une racine.
Ça diverge vers plus l'infini.